On va vous parler de sport et ces rebondissements qui, évidemment, nous animent à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'on a moins de 3 semaines du début de la Coupe. Le Cameroun a décidé de se séparer de son sélectionneur, dites-nous tout. Et de quoi s'interroger sur le timing à 3 semaines d'une telle échéance pour les Lions indomptables qui figurent de surcroît dans le groupe le plus relevé de cette compétition, en compagnie des tenants du titre, les Ivoiriens, des Gabonais de Pierre-Emerick Aubameyang ou encore du Mozambique. Et en guise de préparation, les joueurs, les supporters, on imagine, espérait plus de sérénité. Marc Brice, 63 ans, limogé donc hier soir par la fédération camerounaise, la FECAFOOT, qui a listé 11 manquements professionnels. Parmi eux, le refus manifeste de participer à certaines réunions de travail, la non-communication des listes de joueurs sélectionnés, des rapports de match et des programmes d'entraînement, le non-respect de la charte marketing ou encore le détournement des joueurs et leur incitation à la défiance vis-à-vis de la fédération. Dans la foulée, David Pagou, 56 ans, jusque-là adjoint de Marc Brice, a été nommé en remplacement avec des choix déjà très forts. Il a publié la liste des 28 joueurs retenus pour la CAN au Maroc. Le gardien de but André Onana, ancien portier de Manchester United, a notamment été écarté, tout comme Vincent Aboubakar et Michael Ngadeu, des joueurs très expérimentés, des valeurs sûres sous l'ère Marc Brice et perçus comme des proches du sélectionneur belge. Choupo-Moting est également écarté. Autre absent de la liste, le capitaine André Franck Zambo-Anguissa, récemment blessé avec son club de Naples. Pour l'entraîneur belge, son départ n'est pas encore acté. Il s'est exprimé auprès de quelques confrères. On ne peut pas agir ainsi sans motif légitime, je le cite. Juste avant un tournoi important pour notre équipe nationale, des gens qui ne sont pas préparés sont jetés en pâture au loup. Cela ne se produit nulle part ailleurs dans le monde. Je ne laisserai pas cela se produire. Bon, le sélectionneur et le président de la fédération en conflit ouvert depuis quand même de nombreux mois. C'est pas nouveau. Oui, Samuel Eto'o, c'est le président de la fédération qui vient d'être réélu pour 4 ans à la tête de cette FECAFOOT. Il n'a pas attendu longtemps pour placer ses hommes et faire le grand ménage. Aucun joueur, aucun entraîneur ne sera plus au-dessus du Cameroun. Celui qui veut défendre le maillot devra accepter que le Cameroun est au-dessus de lui. S'il ne l'accepte pas, je prendrai mes responsabilités, dont acte. Excite Marc Brice. Entre Samuel Eto'o et Marc Brice, le courant n'est jamais passé. On a tous encore en mémoire cette altercation, cette vive altercation. Marc Brice qui venait à peine d'être nommé sélectionneur des Lions indomptables par le ministère des Sports. Nomination contestée à l'époque par Samuel Eto'o. On est en mai 2024. Souvenez-vous, regardez. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Le premier mandat d'Eto'o à la tête du foot camerounais qui est quand même loin d'avoir fait l'unanimité, Benoît. Oui, celui qui avait promis de redorer le blason des Lions indomptables a terminé son premier mandat sans titre majeur. L'équipe A ne s'est pas qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Je rappelle que le Cameroun, c'est la deuxième équipe la plus titrée sur le continent, avec 5 victoires à la CAN. Reste à savoir si cet épisode va relancer les tensions entre la fédération et le ministère des Sports. L'Assemblée générale élective du week-end dernier a été contestée par celui-ci qui reproche à la Fédé d'avoir lancé un cycle électoral en dehors du cadre légal. Les instances internationales comme la CAF, comme la FIFA sont très attentives à ce qui se passe au Cameroun. Selon les statuts de la FIFA, je vous le rappelle, les ingérences du pouvoir politique dans les fédérations affiliées sont interdites. Merci beaucoup Benoît Perrochet. Cette Coupe d'Afrique des Nations dont on va évidemment beaucoup vous parler sur nos antennes, c'est